DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce moment même. L'actualité en République démocratique du Congo est aussi bien dominée par cette pandémie qui frappe toute la planète, la maladie à virus Covid-19, mais également aussi sur cette affaire qui continue à défrayer la chronique, le détournement des fonds publics alloués aux travaux de 100 jours, le programme de 100 jours du chef de l'État qui avait plusieurs volets. Mais aujourd'hui, nous voulons parler spécialement du détournement de 10 millions de dollars qui devait servir à l'achat à des médicaments. En fait, là, il ne s'agit pas de détournement, mais il y a eu visiblement, probablement une affaire de rétro-commission, soit une surfacturation par rapport à ces médicaments-là. Nous allons parler de cela par rapport à une enquête qui a été faite avec un média bien connu. Nous allons vous laisser suivre cet élément qui va, on ne peut plus vous éclairer. Ensuite, nous revenons pour faire notre petite analyse et ainsi conclure avec ce dossier. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je rappelle également que nous continuons toujours à lutter contre cette maladie qui n'est pas terminée. Ainsi, l'observance des règles barrières et des mesures préventives que les autorités nous recommandent et doit être de rigueur si nous voulons en tout cas nous protéger de cette maladie, car à ce jour, seul traitement efficace, c'est la prévention. Donc nous revenons tout de suite après. Suivez. Marchandises et passagers qui ne respectent pas le confinement sanitaire. Lubumbashi 98 FM. En République démocratique du Congo, les investigations autour des détournements de fonds du programme des 100 jours du chef de l'État se poursuivent. Vital Kamerhe, le directeur de cabinet présidentiel, est toujours en prison. De sa cellule, il dément toute responsabilité, notamment pour l'un des volets de cette enquête, l'achat pour plus de 10 millions de dollars de médicaments qui se sont avérés en partie périmés. Devant les juges, Vital Kamerhe pointe la responsabilité du ministère de la Santé qui renvoie lui-même les enquêteurs vers la présidence. La justice soupçonne un système de rétrocommission. Sonia Rollet. Officiellement, le marché a été remporté par une société Trade Plus SARL dont l'orthographe varie au fil des documents. Impossible de trouver cette société présentée comme basée à Lubumbashi. À l'adresse mentionnée sur les bons de commande, on trouve une quincaillerie. La justice congolaise a donc envoyé des requêtes tous azimuts pour obtenir plus d'informations. Dans l'entourage de l'ancien ministre, Oli Lunga, en poste au moment de la commande en mars 2019, on assure que c'est la présidence qui a tout géré. Ce n'est qu'à la réception en juin que le ministère aurait découvert qu'il n'existait aucun document, contrat, bon de commande, autorisation de mise sur le marché de ces stocks. Il demande donc une enquête. Trade Plus n'était-il qu'un intermédiaire? En tout cas, selon l'ancienne équipe du ministère de la Santé, cette entreprise n'était pas habilitée à importer des médicaments. Jamais ses dirigeants ne se sont présentés au ministère. Ils se seraient toujours fait représenter par un avocat. À l'arrivée du nouveau gouvernement en septembre, les médicaments sont expertisés. Pour le ministère de la Santé, plus de 50% sont alors encore valables, mais certains sont proches de la date de péremption. C'est alors qu'apparaît dans le dossier une nouvelle société, Planète Pharmaceutique, un dépôt de médicaments bien connu à Lubumbashi, mais dont les employés démentent aujourd'hui tout lien avec l'affaire. Toujours est-il que le ministre actuel, le docteur Eteni Longondo, demande le remplacement des produits périmés et l'aurait obtenu, selon le ministère.
Et les deux entreprises que vient de citer Sonia Rollet apparaissent dans le dossier des enquêteurs sur ce marché des médicaments périmés. Elles sont toutes les deux basées à Lubumbashi, Trade Plus et Planète Pharmaceutique. Denise Maïmo, notre correspondante, s'est rendue aux adresses officielles de ces deux entreprises dans la ville du sud de la RDC. Avenue Maniema numéro 17. Impossible de rater l'établissement Planète et sa déventure blanche. C'est bien un dépôt pharmaceutique tenu par des Indiens comme indiqué sur les documents relatifs à ce marché qu'RFI a pu consulter. C'est même l'un des plus grands dépôts pharmaceutiques de Lubumbashi. Interpellé sur le contrat de 10 millions de dollars, un des responsables se dit surpris. Il refuse de se présenter, mais affirme ne pas connaître le dénommé Salim, qui signe en tant que gérant une lettre adressée au ministre de la Santé en décembre dernier. La société qui semble avoir décroché le contrat de 10 millions est appelée Trade Plus SARL, dont le nom change d'orthographe en fonction des documents. Une adresse, numéro 31, avenue Maniema à Lubumbashi. Mais arrivé sur les lieux, c'est une quincaillerie. Monsieur Augustin y travaille. Ici, nous avons Jean Serre, nous avons un cabinet comptable, un fiduciaire, il n'y a rien d'ici. Apparemment, il devait livrer des médicaments. Ah, ils ont menti. Ils ont menti. Ça ne veut pas ici en tout cas. La société civile à Lubumbashi s'active pour retrouver les traces de cette mystérieuse entreprise à laquelle la justice congolaise a bien des questions à poser. Denise Mayo, Lubumbashi, RFI. En Centrafrique. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi cet élément certainement avec attention. Je ne sais pas quelle est votre réaction, vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été choqué. J'ai été très choqué même. On parle là d'une affaire de 10 millions, mais ce qui me choque, ce n'est pas tant le montant, ce n'est pas tant l'argent, mais c'est ce à quoi devait servir cet argent. Cet argent devait servir en fait à l'achat des médicaments dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État, certainement pour donner à des hôpitaux, je dirais des hôpitaux de l'État, afin de pouvoir améliorer la prise en charge des malades dans ces hôpitaux. Vous savez que la plupart de nos hôpitaux manquent de moyens, manquent des médicaments. Il y a beaucoup de Congolais qui meurent rien que faute de médicaments. Et lorsque l'État décaisse des fonds du Trésor pour servir à l'achat à des médicaments, vous voyez des gens en train de s'amuser avec cet argent, non seulement s'amuser avec de l'argent, mais se permettre en fait de donner de l'argent à une société fictive, une société qui n'existe pas et qui va en fait aller acheter des médicaments. Donc on peut se dire que ce ne sont pas des professionnels dans le domaine. On l'a fait dans le sens de coopérer probablement pour donner de l'argent moins que prévu, ainsi tomber toujours dans ce qu'on a eu l'habitude d'appeler ici la rétro-commission. Et c'est triste parce que là, on blague avec la santé des Congolais. Tenez, les médicaments ont bel et bien été achetés, mais de ces médicaments, 50% au moins étaient périmés ou étaient proches d'être périmés. Vous imaginez que les personnes qui ont été achetées ces médicaments-là ne sont pas des professionnels en la matière, parce qu'il y a eu des ententes, il y a eu quelqu'un qui a décidé de pouvoir octroyer cette somme-là à une tierce personne qui n'a rien à voir avec le domaine pharmaceutique et qui va aller acheter les médicaments. Et, on ne sait comment et on ne sait où, et l'amener ici en RDC des médicaments périmés sans vérification de qualité. C'est vraiment triste pour notre pays. Et vous avez suivi, Vital Kamerhe sur ce dossier se dédouane et rejette la responsabilité au gouvernement, au ministre de la Santé. Mais le ministre de la Santé qui était en fonction à l'époque, c'était le controversé Oli Ilunga aussi, qui en fait a été épinglé dans l'affaire de détournement des fonds aussi destinés à la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Mais ce dernier a dit très clairement que sur ce dossier, le gouvernement n'avait pas de mainmise et que c'était la présidence qui chapeautait en tout cas cette question-là, ce dossier-là. Alors, mais tant de questions qui restent sans réponse. Une société à qui on a donné ce marché-là de 10 millions de dollars pour
l'achat des médicaments, c'est une société fictive qui n'existait pas. On va à l'adresse indiquée dans différents documents, on se rend compte que cette société-là n'existait pas. Tantôt, c'est une quincaillerie, tantôt, c'est une autre société qui n'a rien à voir avec ce marché-là qui leur a été accordé. Mais comment, dans un pays sérieux, des gens qui sont au sommet de l'État peuvent se comporter de la sorte en jouant avec la santé des millions de Congolais, tout simplement parce qu'ils veulent renflouer leur poche et avoir beaucoup d'argent. En tout cas, c'est triste. Nous demandons à la justice de persévérer dans ces enquêtes-là et d'établir les responsabilités et punir, en tout cas, avec les peines les plus lourdes, tous ceux qui ont été trempés dans ces dossiers. Et c'est vraiment triste que le nom de quelqu'un comme Vital Kamerhe, quelqu'un qui a toujours eu qui a toujours bénéficié de beaucoup d'estime de plusieurs Congolais, qui puissent être trempés dans ce genre d'affaires. Et c'est vraiment triste. Moi, je suis offusqué, je suis énervé, et ceci m'attriste également, d'autant que ces médicaments-là pouvaient aussi bien tomber aussi même sur ma table, parce que si le gouvernement décide en fait à distribuer des médicaments, par exemple dans nos centres de santé où nous tous nous allons nous faire soigner, et certainement nous aurons pu être victimes de ces médicaments quasi périmés. C'est vraiment triste de voir comment notre pays est géré. Vous avez dans ce pays le manque de moyens pour pouvoir conduire la riposte contre cette maladie à virus Covid-19, où le docteur Muyembe sollicite une somme de 135 millions pour pouvoir asseoir cette riposte, cette lutte contre le Covid-19, mais vous avez des gens qui détournent aussi facilement des millions, alors que le gouvernement n'avait eu à débourser que 1,8 million. N'eût été peut-être l'aide qui nous vient de certains partenaires bilatéraux, ou alors de certaines organisations mondiales telles que l'OMS, le FMI. Vous avez par exemple l'ambassade des États-Unis qui a encore augmenté l'enveloppe prévue pour la RDC, qui passe de 6 millions à 14 millions. Mais quand vous voyez des citoyens congolais détourner des sommes équivalentes aux sommes qui nous sont accordées comme aide, c'est vraiment honteux. Donc c'est tout un pays qu'on insulte comme ça par ce comportement, et la justice doit sévir sérieusement, et ce n'est pas normal que de telles choses puissent continuer. En tout cas, je suis choqué, je reste choqué, parce que jouer avec la santé des Congolais, détourner encore de l'argent des sauts de mouton, ça peut encore passer, mais pas jusqu'à jouer avec la santé des Congolais. Ça, c'est être sans cœur, c'est même de la sorcellerie, même je pourrais dire. Est-ce que ça se posait la question si ceux qui ont détourné de l'argent destiné à acheter des médicaments étaient réellement des Congolais? C'était quoi leur objectif? C'était que les Congolais puissent avoir des médicaments de moindre qualité et ainsi mourir à petit feu, ou comment? C'est vraiment triste, et nous sommes très attristés de pouvoir suivre toutes ces affaires, et surtout celles en rapport avec les 10 millions de dollars pour l'achat des médicaments. Nous arrivons à la fin de notre analyse. Je suis un peu touché, mais ceci ne peut empêcher qu'on vous rappelle que le coronavirus est bien réel, et qu'il nous faut en tout cas continuer à observer des mesures préventives et des gestes barrières pour prévenir la contamination ainsi que la propagation. Vous protéger, c'est nous protéger nous tous. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche qui apparaîtra après pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Nous vous disons au revoir.